C'était pas un rappel au règlement, mais peut-être pour exprimer sur un sujet important la position de notre groupe, chers collègues, et rappeler, après les propos de M. Emery, pourquoi nous ne voterons pas cette motion. Rappeler après Frédéric Nious, qui a rappelé de manière importante la question de l'acceptabilité de l'éolien offshore, après Christophe, qui a refait l'historique, rappeler que nous sommes, depuis 2016, contre l'éolien dans les Hauts-de-France, et nous n'avons cessé de mettre en cause à la fois un développement anarchique et massif qui entraîne trop de nuisances. Mais nous ne nous sommes pas contentés de dénoncer cette situation. Nous avons voté, délibéré. Je ne rappelle pas ce que Frédéric Nious soutient en matière de rénovation énergétique. Je rappelle la délibération très importante sur le mix énergétique adoptée le 28 juin 2018. Par cette délibération, nous avons indiqué que le mix énergétique proposé par les Hauts-de-France prévoit de figer les objectifs pour l'éolien à hauteur de la production actuelle, soit 7 800 gigawatts à fin mai 2018, d'après les chiffres communiqués par RTE. Et puis, plus récemment, les collègues l'ont redit, nous avons adopté dans le SRADET une ligne très claire que je voudrais donc rappeler, le rapport avec ses objectifs sur l'autonomie énergétique des territoires et des entreprises. Je m'excuse de lire, mais c'est important. Pour contribuer aux objectifs nationaux définis par la loi TECV pour la transition énergétique, la région Hauts-de-France propose un développement des énergies renouvelables comparable à l'effort national en multipliant par 2 la part des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Cet effort est conduit en tenant compte à la fois des potentialités régionales, de la création d'emplois régionaux, de l'acceptation sociale et du besoin de limiter les impacts environnementaux et paysagers. La stratégie régionale repose sur la recherche d'une diversification du mix énergétique en englobant ce que le Président vient de rappeler, méthanisation et solaire, et la mise en place d'un système énergétique où les territoires deviennent prépondérants et moteurs comme cadre de développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie afin de favoriser leur autonomie énergétique, celle des entreprises et des habitants. Dans cet objectif, les territoires sont encouragés à privilégier les formes d'investissement public et citoyen dans les projets de production d'énergie renouvelable et de récupération. Il s'agit bien de sécuriser l'autonomie énergétique régionale en exploitant tous les gisements potentiels, en assurant une production d'énergie locale dans tous les territoires. Grande région de l'énergie, la région Hauts-de-France ambitionne de devenir leader dans les domaines du biogaz, de l'hydrogène, de la méthanisation et du solaire pour des solutions alternatives. Et donc, elle se positionne sur une production d'énergie éolienne stabilisée à son niveau de mai 2018. Cette exigence, qui est traduite d'ailleurs dans le SRADET par des tableaux très clairs, donne bien à voir une stagnation de l'éolien au niveau de 2018. Vous le voyez, chers collègues, à travers ces délibérations et ces rappels importants, nous avons été beaucoup plus précis qu'une déclaration d'intention proposé par un vœu. Le vœu proposé n'a donc aucun intérêt alors que notre collectivité régionale s'est déjà engagée et continuera de s'engager de manière beaucoup plus ambitieuse et précise sur les enjeux rappelés à l'instant par le Président. C'est la raison pour laquelle le groupe centriste votera logiquement contre le vœu proposé par le groupe du Rassemblement national. Je vous remercie. Le scrutin est